Alors que nous touchions au but, un barrage routier nous a obligés à faire demi-tour, allongeant notre route d'au moins 3 heures. Nous voici donc sur une piste de fortune nous menant à Toro Toro. On appellerait ça le chemin des écoliers, fait de pistes en lacets serrés qui descendent d'une montagne pour remonter sur la suivante. Faut juste avoir confiance en son chauffeur et en son 4x4. Nous n'atteindrons le parc que le lendemain, après avoir passé la nuit dans le village d'Acasio. Expérience bien sympathique, ma foi. Après tant d'heures de route, nous voici enfin dans le parc de 16 570 hectares, créé en 1989 et se trouvant entre 1900 et 4000 mètres d'altitude. La Ciudad de Itas sera notre première rando. Elle est située à 21 km du village de Toro Toro, à environ 4000 mètres d'altitude. Allez. C'est un dédale de blocs de roche de près de 20 mètres de hauteur, dans lesquels sont dissimulées de nombreuses cavernes. Un régal de couleurs, de silence, dans lequel on se sent minuscule. Les formations géologiques qui dominent la vallée forment une succession de vagues rocheuses créées par la mer il y a plusieurs millions d'années. Toro Toro vient du mot quechua turu turu, signifiant boue, faisant référence à la terre humide dans laquelle les dinosaures ont laissé de nombreuses traces. L'après-midi se passera en partie dans la caverne d'Umajalanta, à 10 km au sud de Toro Toro, c'est la plus profonde de Bolivie. La visite est une expédition de 2 heures environ entre les stalagmites, les stalactites, avec des descentes en rappel, des passages étroits que l'on franchit en rampant, quelques glissades sympas sur les roches humides, des échelles de fer, des salles immenses, une rivière souterraine. Croyez-moi, le casque n'est pas un luxe.
Le village est agréable avec, partout, le rappel que les dinosaures sont passés par là. De montagne en colline, de colline en montagne, nous poursuivons notre route avec, comme prochain but, le site Inca d'Inca Yacta. Ce sera pour demain car il se fait tard et nous terminons la journée dans un village typique et calme de la région de Pocona. Belle lumière, belle balade. En avant maintenant pour le site d'Inca Yacta, signifiant la ville de l'Inca en quechua. Elle est située à 2950 mètres d'altitude et est aujourd'hui le plus important témoignage de la civilisation Inca avec les îles du Soleil et de la Lune sur le lac Titicaca. Elle fut fondée par le 10e empereur Tupac Inca Yupanqui et fut à la fois un centre politique, une forteresse militaire, un centre cérémoniel et une cité administrative. Elle aurait été construite aux alentours de 1470 pour protéger les vallées fertiles de Pocona et de Cochabamba. Elle fut toutefois pillée et détruite par les peuples venant de l'Est bolivien et fut reconstruite en 1525 par l'empereur Huayna Capac. D'une superficie de 67 hectares, elle fut construite avec les matériaux de l'architecture inca, pierre et bois avec recouvrement d'argile. Nous approchons maintenant de la Sibérie. Oui, la Sibérie. Il s'agit en fait d'une forêt de nuages, type de forêt humide que l'on trouve généralement en milieu tropical de montagne entre 1000 et 3000 mètres. Lorsque l'air chaud chargé d'humidité frappe le flanc de la montagne, il ne peut que prendre de l'altitude. Il se refroidit et cela entraîne la condensation de l'humidité et la formation de nuages. Sacrée différence de température par rapport au jour précédent. Après la Sibérie et son froid presque polaire, on replonge dans des températures plus chaudes pour nous diriger vers notre prochaine étape, Samaipata, objet de ma 8e et dernière vidéo. Envie de me suivre? Allez, on y va, vamos!